je reprends voilà, la suite et je vais essayer, moi, tout simplement de remettre un peu le pont de fer dans son contexte paysager et urbanistique. Et puis, très rapidement, à la fin, présenter les travaux qui sont en grande partie réalisés, les travaux d'aménagement du pont. Donc, ce pont de fer, hein, ce pont noir, comme il a été appelé, hein, est un élément essentiel du paysage des bords d'Allier. C'est véritablement, donc, Frédéric Faucon le disait, un témoignage essentiel, des premières constructions liées à l'essor du chemin de fer au début du 19e siècle. Ce chemin de fer qui a conduit à une transformation importante des paysages, notamment dans la région parisienne, avec ses représentations là, de tableaux là, de ponts par Claude Monet notamment. Alors, sachant que ce pont noir était blanc à l'origine, donc il avait là encore peut-être un autre impact, hein, une autre impression voilà, dans le paysage. Alors ce pont, il domine la réserve naturelle du Val d'Allier, le Val d'Allier. Alors ce Val d'Allier, c'est une vaste plaine sableuse qui est donc classée comme site Natura 2000, vous l'avez dit, donc qui correspond à la partie élargie de la rivière. Alors l'Allier, c'est un atout essentiel pour le territoire. C'est une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe de l'Ouest et qui a une caractéristique particulière. L'Allier possède une dynamique fluviale très importante. Elle sinue, elle bouge énormément et en bougeant, elle érode de façon importante les berges de l'Allier, dessinant notamment voilà, ces grands méandres, des grands méandres en tresse, qui sont très, très visibles dans le paysage, qui évoluent et qui laissent donc la trace dans le paysage d'anciens lits, d'anciens bras morts. Donc il y a vraiment un remaniement assez perpétuel, perpétuel et naturel de l'Allier qui engendre une richesse écologique essentielle. On a une mosaïque très importante de milieux, une grande diversité aussi bien animale que végétale. Et ce qui est très important aussi, c'est que l'Allier constitue une ressource en eau extrêmement précieuse, puisque les sables de la plaine abritent la nappe fluviale, une nappe fluviale extrêmement importante, qui constitue la principale ressource en eau potable du département. Alors, 6 communes, donc voici des paysages du Val d'Allier avec toute leur richesse végétale et animale, avec les sternes, les fameuses sternes. Et 6 communes du territoire, du département, sont intégrées dans cette réserve naturelle du Val d'Allier, qui a été créée donc, par décret ministériel en 1994, qui est placée sous l'autorité de l'État, mais dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts et à la Ligue de protection des oiseaux. Donc elle débute quelques kilomètres au sud de Moulins. Elle s'étend sur une vingtaine de kilomètres et couvre 1450 hectares. Donc vous avez les communes dans l'ordre de Bressolles, de Toulon, de Chemilly, de Châtel-de-Neuve, de Monété, de Contigny, etc., de Monété, de Saint-Loup qui sont concernés. Alors, en lien avec, justement, on peut signaler qu'il y a actuellement des travaux qui sont en cours, cette fois-ci en aval du pont Vagemorte, du premier pont de Moulins. Il y a en ce moment des travaux qui sont réalisés dans le cadre des mesures compensatoires liées à la construction du deuxième pont. Le deuxième pont, les travaux de construction du deuxième pont de Moulins doivent commencer en début d'année prochaine. Et en amont de ces travaux, il faut contrebalancer l'impact écologique qu'il peut y avoir avec ce nouvel aménagement. Donc, des travaux ont lieu pour créer de nouveaux bassins, pour faciliter la remontée des poissons qui ont une faible capacité de nage. Alors, je voulais, Frédéric Faucon a évoqué le patrimoine ferroviaire qui se trouvait en lien avec ce pont de fer. Moi, je voulais simplement évoquer l'ancienne station élévatrice des eaux, qui est un bâtiment du 19e siècle, qui abrite aujourd'hui donc la LPO, alors qui est toujours conservée. Alors, on remarque que la rivière, voilà, le niveau de l'eau a beaucoup baissé, donc elle est maintenant plus éloignée du niveau de l'eau.
mais elle permettait le traitement des eaux de l'Allier pour les rendre potables et les envoyer dans la ville. Et il existait 2 autres stations élévatrices des eaux, celle du PLM, hein, donc du Paris-Lyon-Marseille, côté Nomazie, au sud du pont de fer, et celle du PO, Paris-Orléans, hein, côté Moulins. Et ces stations élévatrices acheminaient l'eau jusqu'au château d'eau de la gare pour le bon fonctionnement des machines à vapeur. Et dans la continuité du pont de fer, il y a la rue de la Fonvinet, une rue de la Fonvinet, alors qui porte ce nom puisqu'il y avait une source dans ce secteur. Au XVIIIe siècle, il y avait même il était fait mention d'une île, l'île de la Fonvinet, qui servait de port. Et on a retrouvé également la présence de fabriques de poterie. Et alors, au début du XXe siècle et jusqu'à l'après-guerre, cette rue menait au restaurant de Victor Chenel, qui était en fait une guinguette où se déroulaient de nombreuses fêtes. Un petit peu, voilà, dans ce secteur, à la campagne, on va en reparler, un petit peu le moulin de la galette locale. Et je voulais rajouter aussi que ce pont de fer, alors c'est un ouvrage patrimonial extrêmement intéressant, hein, extrêmement important à conserver. Et il a joué un grand rôle aussi quand même dans l'histoire. Ce secteur a toujours été une zone de passage, notamment de passage clandestin. Alors, assez rapidement, alors avant la construction du pont de fer, ce quartier des Champins a servi pour le passage clandestin, notamment au moment des troubles entre bonapartistes et anti-bonapartistes. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, alors ce pont de fer a vu le passage, bien sûr, des blindés allemands lorsqu'ils sont arrivés à Moulins le 18 juin 1940, et donc qu'une arche du pont Règemorte a sauté. Donc, les Allemands ont traversé la rivière par le pont de fer. Et durant toute la période de la guerre, il servait à des passages clandestins. Les trains ralentissaient juste avant le passage du pont de fer, au niveau du passage à niveau des Garceaux. Et voilà, une fois la ligne, les passagers clandestins, les courriers clandestins étaient mis dans les trains. Et une fois le pont de fer passé, on était en zone libre. Alors, cette ligne de chemin de fer, elle est extrêmement intéressante au niveau urbanistique. Alors, voici quelques vues sur lesquelles je reviendrai un petit peu après. Donc, lorsque la gare est construite vers 1853 à Moulins, la gare est construite un petit peu à l'écart de la ville-centre, hein, de la ville ancienne, du cœur de la ville. Et la voie ferrée va contourner, comme dans toutes les villes, hein, assez largement finalement cette ville-centre. Donc la gare, hein, le chemin de fer, puis le pont de fer se trouvent dans des zones très peu urbanisées, des zones de campagne. Avec la construction de la gare, tout le quartier de la gare va se construire. Hein. On a un quartier de la gare qui est très intéressant d'ailleurs au niveau architectural. Donc progressivement, toute cette zone au nord de la voie ferrée et du pont de fer se construit. Arrive après la Seconde Guerre mondiale, hein, la population augmente considérablement et arrive la nécessité de construire de nouveaux logements. C'est alors donc que va se construire le quartier des Champins. Alors ce quartier des Champins qui jusque-là donc était un territoire très, très rural. Le terme de Champin vient du latin champ. Dès le XVIIe siècle, c'est un territoire qui est séparé entre 2 domaines, deux petits fiefs. Hein. Nous avons 2 châteaux, le château de l'Étoile et le château de Nomazie, qui est encore conservé. À partir de la construction du pont de fer, au milieu du XIXe siècle, l'activité agricole et maraîchère de ce secteur se développe. Une activité agricole qui se développe, des maisons se construisent, alors des maisons assez simples, hein, des habitats modestes, qui se composent en général de 2 pièces, une chambre, une cuisine, des écuries, des granges. En 1914, on sait qu'on a à peu près 53 maisons, donc 800 habitants, on parle même de villages, on est quand même encore à l'extérieur de la ville de Moulins.
Après la Première Guerre mondiale, ce sont des industries qui vont s'implanter dans ce secteur des champins, comme les chaussures Blanchet, qui deviennent en 1948 les usines Bally, qui emploient 500 salariés. Alors, à l'époque, 500 salariés. On a d'autres entreprises qui s'implantent dans ce secteur, donc avec un nombre de salariés important. Simplement, pour exemple, l'actuel site qui abrite Emmaüs abritait l'usine de fabrication de meubles Buva, donc, qui a cessé son activité durant la Seconde Guerre mondiale. Après donc, la Seconde Guerre mondiale, la municipalité décide d'urbaniser, de construire cette parcelle. Voilà, cette parcelle qui est située, qui n'est finalement pas extrêmement large, mais qui est située entre l'Allier et la commune d'Yzeure. Donc, des premiers travaux se déroulent à partir du milieu des années 50, avec la construction de 40 logements. Les travaux continuent dans les années 50-60. Des immeubles, des HLM sont construits. Avec l'augmentation de l'habitat, et bien sûr des commerces s'installent. L'école des Champins est construite. À partir de la fin des années 60, on commence de parler d'opérations des Champins 3, des Champins 4. Cette opération des Champins 4 correspond à la construction de la résidence qu'on appelle Champ-Milan et qui est la première opération réalisée dans le cadre de la ZUP. Les ZUP, une ZUP, c'est une zone à urbaniser en priorité. C'est une procédure administrative qui a été très utilisée en France entre 1959 et 1967 à peu près, pour répondre justement à la demande croissante de logements. Donc, on avait une ZUP qui s'étendait sur 40 hectares et l'objectif de la municipalité de l'époque était de construire 1880 logements collectifs. Alors, simplement, à cette époque, en 1968, la ville de Moulins compte 27 359 habitants, plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout simplement une vue de ces quartiers, de ce quartier des Champins et de Nomazie, donc qui se sont urbanisés très rapidement et qui se trouvent, eh bien, malgré tout, séparés par cette ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer vient créer dans l'urbanisme, dans la ville, une limite, une frontière et quand même une cassure dans l'urbanisme. Alors, frontière que l'on retrouve également, bien sûr, pour la commune d'Yzeure, mais là, une frontière qui vient un petit peu différente puisqu'elle vient délimiter deux communes. Alors, ce quartier des Champins, au sud de la ligne de chemin de fer et du pont, n'a pas résisté un peu à pas cette mise à l'écart, mais cette différenciation, on va dire, qu'il y a eu avec la ville-centre, avec toute cette mise à l'écart qu'ont connu les quartiers périphériques des villes. Et depuis un certain nombre d'années, les collectivités travaillent à renouer le lien, à reconnecter de façon plus importante ces quartiers avec les villes-centres. Alors, un certain nombre de travaux ont eu lieu ces dernières années, avec notamment une autre vue des Champins et du quartier de Nomazie, les immeubles de Champ-Milan, et donc un certain nombre de destructions ont eu lieu depuis les années 2010 pour reloger les habitants dans des habitats individuels. Et il y a eu également de nombreux aménagements, alors notamment sur les berges, avec par exemple la plaine de jeu des Champins, qui est un exemple. Et alors tous les projets qui sont liés à la reconversion du pont de fer et les projets d'aménagement des berges qu'a évoqué M. Lucot, sur lesquels je vais revenir, eh bien, doivent quand même participer pleinement à la reconnexion de ce quartier avec la ville et avec son environnement naturel, dans la continuité de ce qui a été fait depuis plusieurs années. Alors, Moulins Communauté s'engage dans un grand projet pour les 30 prochaines années
qui est le projet un grand projet d'aménagement d'envergure des berges de l'Allier, qui concerne l'ensemble du territoire, hein, de Villeneuve-sur-Allier au nord, jusqu'à Bessay au sud. Alors depuis en 2018, il y a eu plusieurs ateliers de concertation avec les habitants qui ont été organisés, dont un qui a été plus spécialement centré sur le réaménagement du pont de fer en juin 2018. Et donc, suite à ces différents ateliers, un schéma directeur a été défini pour avoir une vision donc, des différents aménagements qui vont être réalisés progressivement. Alors, et qui doivent aboutir donc à terme à développer quatre axes, à répondre à 4 objectifs. Celui d'avoir des berges parcourables. Donc, ce projet d'aménagement des berges prévoit de faciliter les déplacements autour de la rivière et de rendre l'ensemble des berges accessibles aux mobilités douces, que ce soit la marche à pied, le vélo, la trottinette, etc. Donc, vraiment de valoriser les parcours de randonnée, les voies cyclables et de créer des boucles. C'est ce que l'on va voir avec le pont de fer. Il s'agit de créer une boucle, un circuit entre le pont de fer, le pont Règemort, ce qui va pouvoir permettre de revenir à son point de départ. Donc, rendre les berges parcourables à l'échelle de Moulins et à l'échelle de la communauté d'agglomération. Ces berges devront être scéniques. Donc, il s'agit de mettre en scène le paysage, les berges, en créant différents niveaux d'observation, des chemins près des rives, des promenoirs, au niveau des digues et des promenades suspendues avec ce que l'on va voir pour le pont de fer. Ces berges scéniques, dans le cadre de cet axe, il est prévu également des aménagements, et notamment l'aménagement d'une maison de la rivière, dont les travaux ont débuté. Il y a un ancien, peut-être pour les Moulinois, l'ancien bâtiment de la DDT dans le quartier de la Madeleine, au niveau juste avant le pont Règemort, est en cours de réhabilitation pour aménager cette maison de la rivière qui comprendra aussi bien des espaces de location de canoës, de vélos, des restaurants, des lieux de rencontre, etc. Ces berges devront être dynamiques. Il y aura différentes ambiances qui vont être créées tout au long de ces berges, avec des lieux qui vont être appelés à être très fréquentés, comme la plaine du camping, la plaine de jeu des Champins, et d'autres lieux qui devront être plus propices au repos, à la méditation, avec des zones plus laissées dans leur état, plus naturel, même si on y trouve du mobilier pour se reposer, par exemple. Puis d'autres espaces seront réservés à des activités sportives. Et l'ensemble de ce projet doit bien sûr s'inscrire dans une démarche respectueuse de l'environnement. Les berges doivent être respectées et protégées. Donc des objectifs multiples pour cet aménagement des berges, de la valorisation du paysage jusqu'à l'aménagement de portes d'entrée sur la ville, sur la nature. Cette nécessité de reconnecter, de mieux connecter le centre-ville à la rivière, et bien sûr cette volonté aussi de valoriser le pont de fer. Alors je vous ai mis quelques chiffres, tout à fait indicatifs. Et comme le disait également Monsieur Lucot en introduction, à terme, l'ancienne voie ferrée doit être aménagée en voie verte. Oups. La reconversion du pont de fer est un des axes majeurs de cet aménagement des berges. Les travaux ont débuté au mois de mai 2018 sous une maîtrise d'ouvrage ville de Moulins, avec une association de différentes entreprises. Les architectes de Demain Architecture, des paysagistes sont associés, le cabinet Base. La lumière, l'éclairage est également extrêmement pensé, réfléchi. Vous allez voir, il y a une ambiance nocturne notamment qui est très travaillée. Donc 1,6 million d'euros ont été investis dans ces travaux.
Le pont est entièrement réaménagé dans sa partie haute et les rampes d'accès côté Ville de Moulins et côté Madeleine sont actuellement en cours d'aménagement. Depuis la plaine du camping, cette rampe d'accès prévue, donc justement, qui est une rampe pour permettre l'accès des personnes à mobilité réduite, partira du chemin de halage, voilà, de la plaine du camping, et permettra donc de rejoindre de gravir, voilà, de rejoindre le pont. Alors, je ne rentrerai pas dans des détails trop techniques que je ne maîtrise pas. Mes services, si nous avions été sur place, mes services, mes collègues des services techniques auraient été présents pour voilà, évoquer vraiment les points techniques de ces aménagements. Donc, j'espère que cela pourrait être fait à une autre occasion. Simplement, au niveau du projet, 3 grands aménagements sont prévus sur ce pont. Alors, l'Observatoire des Jardins, le balcon belvédère au milieu et la tour nuage. Alors, l'objectif de ces 3 aménagements, c'est de mettre en valeur le patrimoine de chaque espace, mettre en valeur le paysage, le patrimoine paysager de chaque espace. Donc, en montant au niveau donc, du pont de fer côté Ville de Moulins, on a tout de suite en arrivant l'Observatoire des Jardins, donc rive droite. Donc, cet Observatoire des Jardins, il domine les berges et des gradins voilà, sont prévus pour s'installer et admirer le paysage. Alors, il y a un projet d'aménagement des berges sous ce pont de fer, donc un projet d'aménagement de tout cet espace des berges, depuis les Champins jusqu'au pont de fer, puis après jusqu'à Moulins, jusqu'au pont Rège-Morte. Il y a le projet d'aménager la prairie des Saules. Donc l'idée, c'est de faire de cet espace une zone qui reste naturelle, mais une nature structurée, voilà, plus aménagée. Une transition entre vraiment la nature de la plaine des Champins et le cœur plus urbain de la ville. Donc, voilà, à terme, on pourra observer cette plaine des Saules, ce jardin des Saules, depuis ces gradins. Voilà, cette grande plaine qui doit être aménagée. Une vue de nuit, justement, des tests ont eu lieu sur l'éclairage de nuit du pont pour créer voilà, une véritable ambiance nocturne. Quelques images des travaux, de l'aménagement voilà, des gradins. Alors, le deuxième aménagement, c'est ce balcon belvédère qui se trouve donc au milieu du pont et qui doit permettre d'avoir une vision très large du paysage. Donc, au sud, sur voilà, donc le balcon belvédère, qui doit permettre donc, au sud d'avoir une vue sur le Val d'Allier et au nord sur le patrimoine, sur la ville de Moulins avec le pont Rège-Morte et puis ces clochers, les clochers du Sacré-Cœur, de la cathédrale, donc vraiment sur le cœur historique aussi de la ville. Et donc, il y aura un porte-à-faux en verre, donc, sur lequel nous pourrons avancer. Donc, c'est vrai que cet aménagement permet aussi d'échapper à la limite créée par les poutres latérales du pont. On va être au-dessus de l'eau. Et enfin, le dernier aménagement correspond, donc voilà, ce balcon belvédère et au fond, l'aménagement de la tour nuage. Donc là, quand on arrive sur la rive gauche, et cette tour nuage va permettre de surplomber un autre paysage, un autre type de paysage. On a dans ce secteur une végétation beaucoup plus importante, une masse arborée plus importante. Et voilà, cette tour nuage va permettre de s'immerger dans les cimes. Voilà la tour nuage. Donc, ce pont de fer reconverti doit être inauguré voilà, au printemps 2021. Voici le paysage plus côté rive gauche, donc vers la tour nuage. Alors, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà, on a au-dessus du tablier une passerelle, c'est le bois qui a été choisi, et on a tout un système de câblage sur les côtés qui forment des
comme des résilles. Voilà, des résilles qui viennent protéger bien sûr les bords. Toute la structure a été originelle, hein, a été entièrement conservée et les aménagements viennent se positionner sur la structure d'origine du pont.